Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Ouais, là je reviens pour une voyance. Je vais demander... Ouais, j'ai tout dit en deux... ça va faire 3 vidéos, dont 2 courtes, mais que je voulais mettre à part et pas faire une longue diatribe en début de celle-ci. Et surtout, je tenais... bon, l'INAD, c'est plutôt rigolo, hein, on va pas se le cacher, mais je tenais... Enfin, en ce qui me concerne, hein, attention, hein, c'est pas du tout rigolo pour les personnes qui sont listées et qui, elles, sont professionnelles. Attention, hein. C'est rigolo pour moi, d'accord, mais il n'y a que pour moi que ça soit drôle, hein, parce que pour les autres, ça l'est pas du tout. J'ai oublié mes cigarettes, j'ai oublié mon verre d'eau. Alors, je vais chez l'opticien. Parce que bientôt, je serai une voyante qui n'y voit plus du tout. Donc, je vais changer mes lunettes. Donc, une voyante qui ne voit pas, vous voyez, on ne va pas aller loin. Hein, parce que vous voyez, mais pas moi. Ah, c'est le privilège de l'âge, hein, mes amis. La vue bouge. Eh oui, et elle bouge vite. Et qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas être et avoir été. Hein. Donc, on va demander pour ce week-end, parce que ce week-end, nous votons. Alors, pour vous dire la vérité, je ne sais toujours pas si j'y vais ou pas. Hein. Alors, comme dans mon quartier, nous recevons, vous savez, les professions machin de foi, là, de foi. Toujours, au dernier moment, bah, je verrai tout à l'heure, là, parce que dès que j'ai fini cette vidéo, je pars en courant chez mon opticien. Parce qu'aujourd'hui, il ne pleut pas. Mardi, j'ai été réquisitionnée pour faire les courses en famille. Nous sommes allés au Bon Marché, quel magasin fabuleux, magnifique, etc. Hier, il est tombé des cordes. J'avais aucune envie d'aller jusqu'à chez l'opticien que je connais. Donc aujourd'hui, j'y vais en courant, hein, parce que sinon, voilà, je serai la voyante la plus miro de YouTube. Allez, mes amis, mais qu'est-ce qu'on rigole? Enfin, qu'est-ce qu'on rigole? Non, en fait, non. Coucou, Lisa, vraiment, quel désastre. Quel désastre. Lisa, au-delà du spirituel, mais vraiment, mais c'est dramatique d'en arriver là. Hein, Bref, je suis là, Lisa. Bon, pour ceux en quoi je peux être utile, c'est-à-dire malheureusement à mon échelle pas grand-chose, mais quand même. Sabine, pareil. Voilà. Bon, allez, on y va sur le week-end. Ouais, parce que j'ai envie de la faire, cette vidéo. Elle m'intéresse. Vous savez que je ne fais que des vidéos qui m'intéressent. Hein. À l'aveugle, c'est mieux. Et je vous montre l'heure, hein, on fait comme d'habitude. Hein, on reprend les habitudes. Nous sommes le 9 juin, il est 8h24. Donc, ah mais attends, Wendy, attends Wendy, ok, attends, ouais on attend, bah sinon vous mettez en avance rapide, hein, le temps que la Wendy, bon, allez on y va. Ce week-end électoral, hein. Le fardeau, oui, je me concentrais, dans ma petite tête, il y avait week-end électoral, le fardeau, bon, et c'est Sisyphe, hein, on prend les mêmes et on recommence. Et ça, c'est Renaissance. Vous savez, Renaissance. Mais c'est possible aussi que ce soit Mélenchon qui tombe et qui se relève. C'est Sisyphe, hein, qui monte sa colline toujours avec ce poids, qui arrivé en haut, il le fait dégringoler, il se retrouve en bas. Bon, on a une remontée. On a une remontée de quelqu'un. Peut être le Front National. Hein, vous savez, Marine Le Pen qui est arrivée deuxième. Mais en fait, non, elle n'est pas arrivée deuxième, elle est arrivée derrière Mélenchon. Bah si, puisque je vous le dis.
Je marre de rien. Je regarde un truc à l'écran. Hein. C'est pour ça que vous voyez mes petits doigts. Hop. Ouais, d'accord. Bon. Mais pourquoi tu nous dis pas ce que tu regardes? Mais parce que... Bon, là, c'est le choix, hein, tout simplement. Donc, bah, ça commence pas bien. C'est-à-dire, on a le choix. D'accord. Ah, et puis, c'est vraiment un choix de vie hein, qui va être fait, là, ici. Mais il va falloir grimper la côte. Hein, avec... Parce que dans cette carte-là, il y a le fait de porter un fardeau, une pierre, et de devoir remonter, refaire le même chemin à chaque fois, d'accord? Peut être très bien en Renaissance, qui doit refaire sa majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire aussi, peut-être on parle du peuple, qui a un fardeau, qui, à chaque fois il recommence à voter, et finalement c'est toujours pour les mêmes, hein, parce que lui, ce qui lui arrive, c'est toujours la même histoire, d'accord? C'est une malédiction qu'il vit, lui, Sisyphe. Et là, on a effectivement ce choix entre la belle apparence et prendre soin des uns des autres. Moi, je trouve que c'est assez parlant, cette carte, parce que c'est un week-end électoral. On a le choix, on se pose la question, est-ce qu'on ne pense qu'à nous? D'accord, on se fait belle et tout ça, on se croit sorti de la cuisse de Jupiter, ou est-ce qu'on fait le choix de prendre soin des plus fragiles? Ça va se jouer entre Renaissance et la France insoumise, ou alors oh là là, Marine Le Pen, hein, d'accord. Renaissance, ça va être plus difficile que ce qui, d'après moi, hein, d'après mes cartes, ça va être beaucoup plus difficile que ce qu'ils pensent. Des messes noires, des machins, bon ben ça, le Phénix, donc j'ai Renaissance qui est tout loin, tout près, dans mon tas, d'accord. Bon, ok. Propagande, machin, bon. Le Phénix, moi je veux vous parler de Renaissance, d'accord, le parti Renaissance. Alors déjà, il y a longtemps sur d'autres vidéos, je vous avais dit que sur comment se présente Renaissance, c'est plus un parti français, d'accord, c'est un parti européen, mais a tout à fait le droit, moi ça ne me dérange pas, tout le monde a le droit d'avoir, comment dire, la présentation qu'il veut. Mais le parti Renaissance se présente comme un parti européen avec les étoiles européennes. Renaissance. Renaissance, ça veut dire que tu es mort. D'accord? Quand tu es mort, tu as deux options. Non, en fait, tu en as trois. Soit ton âme survit, et de toute façon, elle survit, n'est-ce pas? Puisque nous tirons les cartes, je le rappelle. Donc, tu t'occupes d'aller au paradis, tu es jugé pour tes actes, etc. Bon, ça, on connaît. C'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est le phénix. C'est-à-dire, tu renais de toi-même, de tes propres cendres. Et c'est renaissance. Donc, tu renais de tes propres cendres. Ou alors, tu es mort, et c'est debout les morts. Et là, ça fait armée de zombies. D'accord ? Debout les morts, c'est armé de zombies. Ah oui, textuellement. Donc, quand on voit le flyer Renaissance avec les petites étoiles marquées Renaissance, on a le choix entre penser, mais c'est ce qu'ils veulent qu'on pense, que c'est tel le phénix, après 5 ans de bons et loyaux services, et suite aux élections, je vais renaître de mes propres cendres. Vous savez, le roi est mort, vive le roi. Donc c'est ça, Renaissance. Hein. Le roi est mort, vive le roi. Ok? Parce que les mots ont un sens, parce que les flyers ont un sens. Soit c'est on est mort, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Debout les morts, je lève l'armée des morts. D'accord? Après, c'est à vous de voir. Hein. Wemby, t'exagères. Oui, je sais.
Bon, je vais passer un petit pélayou, hein, parce que j'ai un peu frais. Ouais, il fait frais hein, depuis quelques jours. Le week-end des élections, le week-end du 12 juin 2022, les cartes. Je mets en pause, je vais me vêtir un petit peu plus et aller chercher mon petit matériel. C'est reparti, mon kiki. Ouais, j'ai passé mon pélayou vert d'été. Bon, on y va. Allez, hop. Non, mais c'est intéressant. Hop, hop, hop. Vous avez rien vu, hein, parce que moi, j'ai rien vu. Donc, vous non plus. Hein. Ouais, les mots ont un sens, mes amis. Et donc, vous savez, quand on meurt, on renaît en Dieu. D'accord? Voilà. Notre âme renaît en Dieu. Elle naît. De toute façon, une âme ne renaît pas en Dieu. D'accord? Elle naît en Dieu. N-A-I-T, hein. Elle naît en Dieu. Du début à la fin. Et après. D'accord? Il n'y a que le phénix, mais le phénix qui renaît de ses propres cendres, il faut qu'il meure pour renaître. Et puis le reste, c'est l'armée des zombies. C'est à vous de voir, hein. Moi, vous savez, je sais même pas si je vais y aller, je ne sais pas qui se présente chez moi, merci la poste. Bon, on y va. Ce week-end, mes cartes. Un secret unit les gens. Vous voyez, là, il y a un message subliminal, un message qu'on ne connaît pas, un message qui n'est pas oralisé et qui est donné à ces deux zombies, justement. Parce que eux, vous savez, sur le jeu du Symbolon, les êtres humains ne sont pas représentés comme ça. Mais c'est aussi peut-être une grande bienveillance qui envoie ces messagers. Avec un message qu'on n'a pas le droit de prononcer. Possible, hein. Peut-être cette carte, elle me dit que, en fait, vous savez, tout est possible. Et comme d'habitude, en Europe, hein, parce que moi, je vous l'ai déjà dit, la France, ça n'existe plus. Hein, maintenant, c'est l'Europe. Donc, comme d'habitude, on ne comprend pas, parce qu'on ne voit pas, l'essentiel. Vous savez ce que disait la grande reine Esther, dont le tombeau est en Iran. Elle disait, l'essentiel est toujours caché. C'est ça, vous voyez, c'est ce que dit la reine Esther. L'essentiel est caché. Je vous jure que j'ai raison, parce que je le sens que j'ai raison. Quand je suis pas sûre, la misère, le temps qui passe. Alors pourquoi elle est à côté de cette carte de l'essentiel qui est caché? Peut-être parce que juste... Mais non, non, je ne veux pas de SMS. Peut-être parce que l'essentiel de ce qui est caché, c'est vraiment la misère, justement. Ah, je répondrai tout à l'heure. C'est une vieille amie qui se reconnaîtra. Et là, c'est... effectivement, c'est le vote. Vous voyez, il y a une place publique. Il y a quelqu'un au pilori. Il y a les bourgeois, les riches, enfin les nobles, les bourgeois. D'accord? Et cette pauvre fille, hein, d'ailleurs... Vous voyez, ceux-là, ils sont très, très élégants. Ceux-ci sont bien habillés. Et elle, la pauvre malheureuse, elle est au pilori, en guenille. Hein. Bon, voilà. Donc, en fait, les élections, je vais vous dire, hein, ça va se passer, ça va trancher par classe sociale. On va avoir un vote de classe, mes amis. Et ce qui va sous-tendre le vote, ce qui va donner beau... Je veux dire, pourquoi les gens vont aller voter? Parce qu'ils ont des problèmes de pouvoir d'achat.
Donc l'abstention, pour l'instant, je la sens pas vraiment. Hein. Ah bah ouais, tiens. Alors la propagande, et puis comme par hasard, vous voyez, elle est sous cette carte où l'essentiel est caché. L'essentiel, c'est la propagande, c'est tout ce qu'on fait derrière. Vous voyez, bon, avec le grand prêtre, et puis voilà. Allez, hop, 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 hop. Et c'est pas la peine, je vais pas faire un tirage abstention, parce que vous voyez, c'est comme l'ange de la tempérance qui nous... je le dis à chaque fois avec cette carte d'ailleurs, qui irrigue, c'est l'abondance de ses bienfaits qui se déverse, vous voyez, sur un pays de cocagne. Hein, mais est-ce que la France est un pays de cocagne? En tout cas, cette carte-là qui est centrale, donc c'est de la bienveillance, c'est une carte positive, et vu que c'est de l'abondance, peut-être que l'abstention sera moins forte que les fois précédentes. Faut pas oublier que tout le monde, de moins en moins de personnes vont voter quand même. Mais là, avec cette carte centrale, j'ai l'impression quand même que, soit par des manipulations, soit simplement pour des problèmes de pouvoir d'achat, les gens vont vraiment se déplacer pour aller voter. C'est ma carte centrale, j'ai une abondance. Peut-être que ça peut me parler de l'abondance de voix pour telle ou telle partie. On regarde à côté. Ah bah voilà, l'alchimiste, vous savez, avec un gamin, j'oublie toujours le mot, bon, dans son récipient en verre, là, avec des pratiques douteuses, c'est un alchimiste, mais en même temps c'est un nécromancien, hein, et il fait cuire les enfants, il s'intéresse à tout ce qui est mort, c'est pas terrible, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que cette carte me sied particulièrement, ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui prépare les esprits, il y a possibilité aussi d'un accident. Vous savez, comme on dit maintenant sur les chaînes de télé, un incident. Ah, marre de rien. Un incident, et ça, c'est un anglicisme. Donc, parce que incident, en anglais, ça veut dire accident, justement. Ça veut dire c'est tout sauf un incident en anglais. Et donc, on a pris l'anglicisme, et donc, quand il y a des gens qui se font zigouiller, on dit c'est un incident. Hein? Mais en fait, en anglais, ça a une autre valeur. Ça veut dire c'est vraiment quelque chose d'important qui vient de se passer. Et, comment dire, décalqué en français, ça perd complètement de sa valeur. Et les mecs qui font ça, qui utilisent incident, d'accord, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc quand quelque chose de grave arrive, sur les chaînes de télé, il y a un incident, tu peux être sûr, il y a un incident à, je sais pas, dans le RER, tu peux être sûr que tu as un mec qui est passé sous un train. Hein. Voilà. C'est pas du tout un incident, c'est hyper grave. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que, vous savez, la propagande, ça va très loin. Je veux dire, le fait de tordre les esprits, ça va très loin. Et comme les mots ont un sens, je vous dis pourquoi ils prennent incident. C'est un anglicisme et c'est fait exprès. Sauf qu'en anglais, incident, c'est grave. Bien. Ah, il y a un outsider qui vient libérer Jérusalem. Mais qui est-ce qui libère Jérusalem? Alors, pour rigoler, j'ai envie de vous dire Zemmour. Ça fera rire, même jaune, hein, je pense que je viens de vous dire. Vous savez, ça, c'est un templier avec l'armure de la foi à l'époque où des croisades, où on allait libérer Jérusalem, des Sarrasins. Voilà. Mais qu'est-ce que vient faire ça ici? Je ne sais pas. Voilà, il y a quelqu'un qui joue aux échecs. Ah, sur les peurs des gens, d'accord.
Ça me fait penser à Mélenchon parce qu'il arrive sur cette ligne-là. Beaucoup de voix, des voix concernant la perte du pouvoir d'achat, l'isolement, un petit peu la misère, etc. Et la stratégie pour récupérer ces voix. Allez, le Saint-Bolon, un petit effort encore. Je me l'explique pas vraiment. Il y a quelqu'un qui va venir peut-être bousculer les stratégies. Armé de l'épée de Dieu. I am the sword of God. Ouais, il y a quelqu'un qui s'apprête à bousculer les stratégies. Les stratégies de gain de voix. Et cette personne va faire des voix. Et puis, blablabla. D'accord, c'est un acteur, c'est le chef, et il lit patati patata. Mais qu'est-ce qu'il lit peut-être qu'on va le savoir. Je vais reprendre une dernière carte sur celle-ci. C'est toujours une carte de puissance. Alors là, c'est du mensonge, hein, c'est une pièce de théâtre. Donc, chacun son rôle, hein, ils tiennent leur rôle. Et là, j'ai encore une carte de puissance avec le grand prêtre et son adepte, là, je sais pas comment on dit, son novice, qui donne des ordres. Donc là, c'est vraiment deux cartes de pouvoir, que ça soit l'empereur, le roi ou le grand prêtre. Blablabla, un discours déjà écrit. Vous voyez, on va avoir droit à des gens qui vont nous dire ce que nous voulons entendre, que ce soit les uns ou les autres. Bon, ici, c'est de la propagande à plein tube, hein, voilà, l'alchimiste avec la pièce de théâtre, un discours complètement écrit. Pourquoi ah oui, un discours complètement écrit. J'avais fait déjà sur mon ancienne chaîne des vidéos législatives, donc là c'était vraiment ambiance du week-end. Pour les législatives, je ne vais pas recommencer mes tirages. Hein. Sur mon ancienne chaîne, ils y sont les tirages. Et je vous dis, j'en retiens aucun. Donc, si ça vous intéresse d'aller regarder, vous pouvez. Bon, l'ambiance générale maintenant, Wendy. Il y a vraiment quelqu'un ici avec un discours qui va vraiment, une action qui va vraiment plaire. Hein. Il y a une protection sur ce week-end de vote. Je ne peux pas vous dire autrement, mes amis. Attendez, je vous les mets que vous puissiez les voir. Hein. Il y a vraiment une protection ici sur ceux qui ont voté. Hein. Mais avec cette carte-là, et cette carte-là, c'est-à-dire la première et la dernière, il est interdit, je veux dire, l'essentiel est caché, et c'est une pièce de théâtre. Bah, c'est pas moi qui le dis. Hein. Avec un grand ordonnateur. Il y a un grand ordonnateur qui organise, et c'est ici aussi, qui organise quelque chose qu'on ne voit pas et qui est déjà écrit. Mais comment cela se fait? Je vais poser une autre question, puisque je viens de vous dire ça, et que ça m'interpelle moi-même. Est-ce qu'il y aura de la triche, hein, tout simplement? Puisque nous sommes convoqués
à participer à un jeu déjà. Mais regardez celle qui se retourne. L'alchimiste. J'ai quand même l'alchimiste. Oh là là. C'est-à-dire tout ce qu'on fait avant, comment on prépare les esprits, quoi. Oui, le nécromancien d'ailleurs, hein, mais nécromancien c'est Renaissance. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Je vous parle de Renaissance et je sors quelqu'un dont le métier est dans les cartes, hein, dont la fonction est comment dirais-je, de transformer les choses. De faire passer de vie à trépas, mais de trépas à vie aussi, quoi. D'accord? Mais ce qui me fait dire que ces élections, il y aura peut-être une transformation. Eh ben, je vais pas te prendre l'oracle euro parce que tu es fatigué en ce moment. Donc, je vais te prendre cet oracle-là. Je vais essayer, hein, je vais essayer. C'est pas parce que j'ai une nouvelle chaîne sponsorisée par mes amis que j'ai arrêté d'être, que je ne suis plus la voyante la plus nulle de YouTube, hein. Vous savez que personne n'a jamais challengé mon titre. Comme c'est curieux. Bon allez, parlez-nous de la... qu'est-ce que je disais? Ah oui, est-ce qu'il y aura de la triche? Par contre, ma voyance Darmanin, je l'adore, hein. Ah oui. Je veux dire, moi, les cartes, elles sont sorties bien comme il fallait, hein. Est-ce qu'il y aura de la triche dans le décompte des voix? Alors ça peut vouloir dire il y en aura beaucoup, d'accord? Comme ça peut vouloir dire non. Tout simplement non. Donc on n'en sait rien. Le passé, ah d'accord. Alors, en lecture immédiate, j'ai envie de vous dire, il y en aura beaucoup plus. Beaucoup plus qu'avant. Non mais t'es pas bien, Wendy, t'es pas sympa. Le mensonge en plus, oh là là, d'accord. Eh ben écoutez, si vous voulez ma réponse, bah oui, vous voulez ma réponse puisque vous êtes là. J'ai envie de vous dire oui. Il y aura davantage de triche que dans les élections précédentes. Ça vous plaît pas? Écoutez, c'est comme ça. Moi, ce que je vous dis, je dis pas que je détiens la vérité, etc. D'accord? Hein, on est d'accord? Je vous dis ce que je ressens maintenant. Vous savez, est-ce qu'il y aura de la triche aux élections législatives? Les cartes. Est-ce qu'il y aura de la triche aux élections législatives? Les cartes. Mais Wendy, pourquoi tu poses la question? Parce que comme tout le monde le sait, je suis QAnoniste. Ah, c'est même pas vrai. Bien sûr que non. Allez. L'étranger. Est-ce qu'il y aura de la triche? Je sors l'étranger. Est-ce qu'il y aura des votes? Est-ce que ce sont les Français de l'étranger qui ont triché? Est-ce que la triche sera pour tous les Français expatriés ou est-ce qu'elle viendra de l'étranger? Alors, en contre la vieillesse, bah, c'est sûr que les vieux, ils vont pas tricher. Mais la vieillesse, c'est aussi le temps qui passe. Vous voyez? C'est l'effeuillage. Quand je vous dis effeuillage,
je pense bulletin de vote en négatif. Et là, ça serait plutôt comment dire, l'expérience du dépouillement, l'expérience des dépouillements. Et ça arrive en contre la triche. L'expérience des dépouillements. Pourquoi j'ai l'étranger en positif? Ah, peut-être parce que, ouais, je vous dis, peut-être les Français de l'étranger, les bureaux de vote à l'étranger où il va y avoir de la triche possible. La difficulté, est-ce qu'il y aura de la triche? Ah, difficile à prouver, difficile de tricher. Vous savez, ça arrive en opposition à la tricherie, c'est-à-dire les expériences des dépouillements. Je pense que, vraiment, vu ces trois cartes, et celle-ci, qu'il y aura la France Insoumise, Renaissance, le Rassemblement National, etc., dans tous les bureaux de vote, et tout le monde va scruter. D'accord? D'ailleurs, ça s'appelle scrutateur. Je pense pas, avec ces trois cartes-là. Et la chance. Alors, la chance pour qui? Les cartes, recouvrez-moi l'étranger. Les cartes, recouvrez-moi la chance. Je pense pas, moi, d'un premier jet. Ah, d'accord, il y a un conflit à l'étranger. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ah, d'accord. Il y aura un conflit sur les dépouillements des votes des Français de l'étranger. On va pas être d'accord. Hein. Ah, est-ce qu'il y aura de la triche? Je pense réellement qu'il va y avoir des bureaux de vote qui vont déclarer, enfin pas des bureaux de vote. Par exemple, la France Insoumise, elle dira « Ah ben non, mais moi j'ai pas fait 14%, j'en ai fait 20%. » Le Rassemblement National, « Ah ben non, j'ai pas fait 8%, j'en ai fait 22%. » Renaissance, mais comment ça se fait, etc. Effectivement. Et puis peut-être aussi qu'il va se passer quelque chose à l'étranger. Moi, c'est ce que me disent les cartes. Hein. En positif. Et on va peut-être apprendre pendant ce week-end, puisque ma question c'était quand même... Enfin là, non. Ma question c'est, est-ce qu'il y aura de la triche? J'ai quand même l'impression qu'il peut se passer des choses dans certains bureaux de vote. Des échauffourées. Alors cette chance-là, la jalousie. Ouais, ils vont s'engueuler, ouais. Bon, bah écoutez, avec mes cartes, là c'est la carte de la jalousie. Effectivement, ça c'est vraiment... je pense, oui. Alors, qu'il y ait de la triche, je ne le pense pas. Je vous ai expliqué pourquoi. Et pourquoi cette carte en négatif me fait penser que... qui vient en négatif à la réponse à ma question, me fait penser que non. D'accord? Non. Mais par contre, ça ne va pas empêcher que les gens ne seront pas du tout d'accord dans les équipes des scrutateurs. Donc, dans les équipes de scrutateurs, ils vont s'engueuler comme du poisson pourri. Non mais, vous savez quand même, je veux dire, quand j'ai ça, là, il est en positif, hein, qui arrive en positif. Donc, qui arrive là, paf. C'est ce qui... Voilà. J'ai quand même l'impression qu'on n'est pas à l'abri d'apprendre quelque chose. Mais ça ne répond pas à ma question, mais quand même, j'ai ça dans la tête. Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans un... Vous savez, la Terre entière est en conflit. Hein, donc, quand je dis conflit, c'est pas forcément
l'Ukraine et la Russie. Hein. Il y a des conflits partout, au Yémen, etc. C'est pas insensé de penser avec ce jeu qu'il se passe quelque chose qui va bouleverser les gens ayant trait à un conflit en cours. Bon, bah, mes amis, je vois pas vraiment de triche, mais je vois beaucoup d'engueulades avec des partis politiques qui s'affrontent en disant qu'ils sont pas contents de leur score respectif. Bien. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes en forme. Que vous allez profiter de la belle journée ensoleillée, en tout cas en région parisienne. Faites attention à vous, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. Qu'ajouter? Bah, je reviens bientôt pour la voyance de la semaine prochaine au moins. Et pour 2-3 questions que j'ai envie de vous faire et de faire à moi-même. Hein. Je vous remercie à tous d'être là. Nous sommes ensemble et c'est énorme. C'est énorme. C'est un cadeau du ciel. Et de toutes les chaînes amies que je remercie encore. Bisous mes amis. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Faites attention à vous, portez-vous bien.